Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va continuer avec la correction de la question 3 de l'exercice déjà posté sur la chaîne. Donc, on nous demande de montrer que racine n carré plus 7n plus 12 n'appartient pas à n. Bien sûr, ici, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. Donc, à quoi consiste le raisonnement par l'absurde? C'est de supposer que ce nombre-là appartient bien à n. Et on va se résoudre à une absurdité, soit que le résultat n'est pas adapté aux données données, soit que le résultat ne correspond pas aux propriétés mathématiques. Très bien, donc on suppose que racine de n carré plus 7n plus 12, on va supposer qu'il appartient bien à n. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre appartient à n? Ça veut dire qu'il existe un nombre k, un entier k, tel que racine de n carré plus 7n plus 12 est égal à ce nombre k. Très bien, donc on va simplifier un peu ça. Donc on va élever le tout au carré. On va se débarrasser des racines. Donc n au carré plus 7n plus 12 qui est égal à k au carré. D'où, donc ça va résoudre à n au carré plus 7n plus 12 moins k au carré. On a fait passer le k au carré de l'autre côté. Ça donne une équation du deuxième degré avec l'inconnu n. Donc on va calculer le delta. Le delta c'est 7 au carré, ça fait 49, moins 4 fois 1 fois 12 moins k au carré. Donc ce qui est égal à 49, 4 fois 12 ça fait 48, plus 4k au carré. À la fin, donc, ça donne 1 plus 4k au carré. Ça, c'est le delta. Le delta, donc, pour que ça soit vrai, donc le delta doit être un carré parfait. Parce que sinon, on aura des solutions qui n'appartiennent pas à n. On aura des solutions irrationnelles. Donc delta est un carré parfait, alors si delta est un carré parfait, alors il s'écrit sous la forme d'un nombre au carré. Donc ça va donner alors, il existe un nombre, on va l'appeler P, tel que P au carré est égal à 1 plus 4K au carré. Donc ça veut dire que ce nombre-là est un carré parfait. Donc si on simplifie un peu ça, donc ça va donner P au carré moins 4K au carré, on va l'écrire sous la forme de 2K le tout au carré, c'est égal à 1. D'où on aura P moins 2K, facteur de P plus 2K, qui est égal à 1. Bien sûr, on va déduire que soit P moins 2K est égal à 1 et P plus 2K est égal à 1. Ce sont des entiers, donc soit ça est égal à 1, 1 fois 1, ça fait 1. Ou P moins 2K est égal à moins 1 et P plus 2K est égal à moins 1. Donc dans le premier cas, ça va résoudre à P qui est égal à 1. Et si on résout le système, bien sûr. Et 2K qui est égal à 0, ça veut dire que K est égal à 0. Et dans le deuxième cas, si on résout le système, on va trouver que P est égal à moins 1 et K est égal à 0. Donc le deuxième cas n'est pas possible puisque P appartient à N.
Et on a ici p est égal à moins 1, donc ça, c'est pas possible. Donc, on va utiliser le premier cas. Donc, on a le p est égal à 1 et le k qui est égal à 0. Donc, on a trouvé que le k est égal à 0. Ça va déduire que ça est égal à 0. Donc, n au carré plus 7n plus 12 est égal à 0. Or, on sait que n, c'est un nombre entier, positif, 7n, c'est un nombre positif, donc n au carré plus 7n est supérieur à 0. On peut dire supérieur ou égal à 0, d'où n au carré plus 7n plus 12 est supérieur ou égal à 12. Ça contredit le truc qu'on a trouvé que ce nombre-là est égal à 0. Donc il est strictement supérieur à 12. Alors ça, ce qu'on a trouvé ici, c'est absurde. Et puisque c'est absurde, alors notre supposition est fausse, d'où la proposition qui était en premier lieu était vraie. Alors la racine de n au carré plus 7n plus 12 n'appartient pas à n. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.